Bonjour, bienvenue à Venez Raisonnant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'islam et l'esclavage. Un noir peut-il devenir musulman? Je ne fais pas cette vidéo pour attaquer les musulmans. Moi, je veux parler de l'idée véhiculée par les musulmans. Donc, ne prenez pas ça comme si c'était une attaque. Je suis toujours ouvert à l'échange, au débat. L'islam et l'esclavage. Aujourd'hui, il y a de nombreux Afro-Caribéens et Afro-Américains qui se convertissent à l'islam selon les recherches qu'on voit aujourd'hui, en disant que l'islam est la seule religion qui peuvent, parce que le christianisme, c'est la religion des Blancs. Mais, bien que parfois on ne vérifie pas vraiment l'histoire, je veux qu'on puisse d'abord aller dans l'histoire pour vérifier le racisme dans la conception de l'islam. Par exemple, Ibn Khaldun, que vous voyez ici, qui est un penseur de l'islam, qui est considéré comme une personne très respectée dans l'islam, voilà ce que ce monsieur déclare justement. Il dit, les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres. En raison d'un degré inférieur d'humanité, leur place se situe au stade animal. Vous remarquez? Il est respecté dans l'islam. C'est un penseur. Voici un autre, Al-Jaziz, qui dit les Andes, c'est-à-dire les Noirs d'Afrique, sont comme le corbeau parmi l'humanité. Car ils sont les pires des hommes et les plus vicieux parmi les créatures de caractère et de tempérament. C'est toujours des penseurs musulmans qui le disent. Un autre, parmi les voisins de la Boudja, Makdisi, avait entendu dire qu'il n'y avait pas de mariage entre eux, parlant des Blancs et des Arabes et des Noirs. L'enfant ne connaît pas son père, donc il n'y a pas de mariage entre eux. L'enfant ne connaît pas son père, il mange des gens, donc ils sont que décrits les Noirs ici. Mais Dieu le sait mieux. Quant aux ans, ce sont des gens de couleur noire, au nez plat, aux cheveux crépus, peu compréhensibles ou intelligents. Voilà un autre qui déclare en disant, nous savons que les Andes, les Noirs, sont les moins intelligents et les moins intelligents, les moins capables de comprendre les conséquences des actes. Regardez comment le noir est perçu. Par conséquence, de l'autre nous dit, Ibn Khaldun, qui dit par conséquence, la nation nègre est, en règle générale, soumise à l'esclavage, car les Noirs ont peu de choses qui sont essentiellement humaines et dont les attributs assez similaires à ceux des animaux muets, comme nous l'avons dit. Vous voyez ça? Je vais continuer. Al-Tabari. Les Arabes sont les peuples les plus nobles de la lignée, le plus important, le meilleur des œuvres. Donc on voit une religion qui parle des races ici, des couleurs et des différenciations et qui rabaisse les Noirs. Et dans le livre Race et couleurs en l'islam, l'auteur qui a fait la thèse par rapport à ça, on nous dit, paru en 1970 et 1993 pour la traduction française, l'ouvrage est la version enrichie d'un premier livre intitulé Race et couleurs de l'islam de 1971. Bernard Lévy s'y attaque au mythe de l'absence de préjugés de race dans la culture islamique. La race est ici comprise au sens anglo-saxon, ce qui caractérise les principaux types humains par les traits physiques et principalement par la couleur de la peau. Alors que le Coran ignore la question et que le droit islamique lui refuse toute pertinence dans la définition des droits des individus, la culture islamique a progressivement développé ces stéréotypes associés aux différents peuples du monde. Or, dans la poésie, comme dans la littérature savante en langue arabe, l'opposition chromatique du blanc, du noir est venue au Moyen-Âge à distinguer les individus, rejetant les noirs du côté de la laideur et de l'infamie. C'est quelqu'un qui a grandi qui a connu le Moyen-Orient aussi, Bernard Lewis. Et toujours dans un livre où il parle de l'histoire avec
dans l'islam. Il a écrit beaucoup sur l'islam, The Arab in History, dans les Arabes dans l'histoire. Il dit, les musulmans non arabes étaient donc jugés inférieurs. Ils étaient frappés par toutes sortes d'incapacités, tout autant fiscales que sociales, politiques et militaires. Donc quand vous n'êtes pas arabe, vous êtes moins, et quand vous êtes noir, vous êtes associé à la laideur. Et il continue, il nous dit, les musulmans, comme pour toutes les autres civilisations que le monde ait connues, le monde civilisé se résumait en eux-mêmes. Eux seuls possédaient l'illumination de la vraie foi. Le monde extérieur était habité par des infidèles et les barbares. Parmi ces derniers, cependant, certains possédaient des rudiments de la religiosité et des soupçons de la civilité. Les autres, les polythéistes, les idolâtres, étaient essentiellement considérés comme des réservoirs. Il continue, il dit, « Je me demande ce que les Russes diraient du fait s'ils connaissaient que leur plus grand écrivain, Pouchkine, avait des ancêtres noirs éthiopiens. De la même façon que font les Arabes de leurs poètes noirs, qui viennent pour la plupart d'Éthiopie et que l'on qualifie de couronne des Arabes. Plusieurs poètes arabes des périodes pré-islamiques et islamiques primitives étaient soit purs africains ou des métis dont le père était arabe. Les poésies montrent clairement qu'ils souffraient d'une discrimination raciale et dans certains cas, qu'ils éprouvaient une sorte de mépris du mépris de soi qui se traduisait par les lamentations comme « Je suis noir, mais mon âme est blanche. Les femmes m'aimeraient si j'étais blanc. » Nous pourrions citer des noms de Chouaran, mort en 660, de Nusaïb ibn Arab, mort en 726, d'un contemporain de Nusayed, je cite toutes ces personnes, selon Lewis, pour continuer, dans l'ancienne arabe, comme partout ailleurs dans l'Antiquité, le racisme au sens moderne du mot était inconnu. L'islam, loin de l'encourager, condamne l'arrogance ethnique et sociale et proclame l'égalité de tous les musulmans devant Dieu. Pourtant, les textes littéraux montrent clairement qu'il se développe dans le monde musulman une nouvelle tendance à l'hostilité raciale, à la discrimination, parfois même d'une façon violente. Et dans Cambridge History of Islam, l'auteur nous dit qu'il considérait leurs coreligionnaires non arabes comme les étrangers. Sans tenir compte de leur rang social, les traitait avec mépris, il les faisait combattre dans l'infanterie, il les privait de leur part de butin, il ne s'asseyait pas sur la même table, dans chaque ville, les quartiers, les mosquées séparées leur étaient réservées. Les mariages mixtes étaient considérés comme un crime contre la société. C'est pourquoi lorsque vous êtes un noir, vous partez dans un pays arabe, si vous épousez une femme arabe, vous aurez des problèmes. Sauf peut-être en Occident ou aujourd'hui à cause de la modernité, mais c'est quelque chose qui est très mal vu. Il y a beaucoup de couples qui en souffrent, dont les Arabes pratiquaient une sorte d'apartheid envers les frères musulmans qui étaient non arabes. C'est pourquoi vous allez voir dans les journaux, par exemple en Libye, où on prenait, on capturait les noirs pour les vendre. Et c'était des années, c'est parce qu'il y a eu des cris, des vidéos qui ont circulé, que les gens commençaient à en parler. Mais les Occidentaux savaient, mais ils ne faisaient rien. C'est dans l'histoire de l'islam. On voit par exemple, esclaves, les personnes ne protègent les Africains, alors chacun peut faire son marché. On achète des noirs et on les vend. Vous pensez que ces personnes ont pris leur inspiration où? Lorsqu'on le voit dans les médias, où est-ce qu'ils ont pris leur inspiration? Je vais lire un auteur qui nous dit, Robert Brunswick, il nous dit, dans le monde musulman, l'esclavage est perpétué jusqu'au XXe siècle. Les esclaves noirs des deux sexes continuent à être importés au Maroc au XXe siècle. Au XXe siècle, pardon. Avec un semblable de camouflage depuis que le trafic de Tombouctou et les ventes publiques sont devenus impossibles. Donc il y avait un camouflage. Donc c'est encore, jusqu'aujourd'hui,
les Noirs souffrent de cela. Selon l'enquête de la vie du magazine La Vie, de l'article 2562 du 6 octobre 1994, 45 000 jeunes Africains sont kidnappés par an et réduits en esclavage comme serviteurs dans les Émirats du Golfe et Moyen-Orient. C'est pourquoi vous allez voir, dans ces pays, Liban et autres, les Noirs sont comme des esclaves là-bas. Bien qu'il y ait la police, mais on ne vous traite pas pareil. Et Bernard Lewis dit le mythe de l'innocence raciale islamique est une création occidentale qui servait à un objectif occidental. C'est Lewis qui le dit. Lewis a trouvé le sentiment anti-noir en Arabie qu'au 7e siècle, la conquête de l'Afrique et l'esclavage de ses habitants. De même, Snowden et Thompson n'ont pas trouvé de vision préconçue sur les Noirs dans la Grèce antique et à Rome. À cette époque, la couleur ne définissait pas une personne et ne constituait pas un critère de catégorisation de l'humanité parce qu'il y avait les esclaves en Grèce. Nous assistons pour la première fois dans l'Ouest, dans un Occident chrétien, dès que l'Europe découvrit l'Afrique noire et se lança dans le commerce de l'esclavage. Mais qui a commencé le commerce de l'esclavage? Si vous fouillez dans l'histoire, c'est les musulmans. Dans le génocide voilé, que je ne vais pas lire, je vais vous donner, c'est un livre, vous pouvez le lire vous-même. L'auteur explique comment les Noirs qui étaient capturés dans tous les pays arabes étaient castrés. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne retrouve plus la trace des Noirs dans tous ces pays, la Turquie, tous ces endroits-là. Parce que les Noirs étaient amenés en esclavage. C'était les musulmans qui venaient capturer. Les Arabes qui capturaient les personnes pour les vendre aux Occidentaux parce que c'était moins cher. Vous allez lire, si vous avez le temps, vous avez la possibilité d'aller regarder ce livre. Et même le Coran n'est pas étrange sur la question. Vous regardez par exemple sur l'écran plusieurs sourates qui parlent déjà de la violence, mais qui montrent clairement que le droit n'était pas une chose qui était considérée dans l'islam. Même on parle même jusqu'à l'apparence du prophète Mohammed. Vous allez voir par exemple dans la sourate, dans le musulman, on dit qu'il avait un beau visage blanc, un avant-bras blanc, des pieds blancs, une peau blanche, un abdomen blanc, des aisselles blanches. Il était l'homme blanc dans Bukhari, pas complètement blanc dans Bukhari. Et un savant musulman dit même, quiconque dit que le prophète était noir devrait être tué. Vous vous rendez compte? Parce que le noir n'est pas bien vu. La sourate 3, verset 106 nous dit, le jour certains visages deviennent blancs, certains visages deviennent noirs. Quant à ceux dont le visage devient noir, on leur dira, avez-vous mécru après votre croyance, alors goûtez à la punition pour ce que vous rejetez. Donc en principe, tout ce qui est attrait au noir, c'est dans un enfer. Parce que le noir n'est pas bien vu. Regardez comment on tue récemment en Tunisie un noir qui a été violenté parce que son seul péché c'était d'être noir. Vous partez dans tout le monde entier, dans les pays arabes, les noirs sont traités comme des esclaves. Pas parce que je ne suis pas en train de dire qu'ils font ça, ils font selon le modèle qu'ils ont reçu. C'est quelque chose qui existait déjà. Parce que le noir a toujours été considéré comme ça. C'est pourquoi un Africain, un noir qui devient musulman, ne connaît pas l'histoire. Parce que s'il connaît l'histoire, c'est la dernière religion à laquelle il s'intéressera dans sa vie. Il y a un article intéressant sur Internet. Si vous tapez « Un noir pose une question difficile à l'islam », vous verrez pourquoi un noir ne peut pas devenir musulman et ne peut pas se convertir à l'islam. Que Dieu vous bénisse.